C'est bon pour le compte rendu, vraiment. Comme c'est Exact. enregistré, ça serait bon pour le compte rendu. Voilà. OK. Alors, bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Mon nom est Kenneth Alla. Je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous renforçons les capacités des peuples à reprendre en main leur destin. Ici, nous renforçons les capacités excusez-moi, il y a des sons qui coupent un peu le flot de ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, ici, nous renforçons les capacités de nos populations à reprendre en main leur destin en devenant des acteurs. Et comment devenir acteur? C'est de regarder autour de soi et de créer des projets. Monsieur Étienne, arrêtez d'activer votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Étienne, arrêtez d'activer votre micro. Je le coupe, mais vous le réactivez à chaque fois. Voilà, on va s'y habituer. Alors, donc, ici, nous sommes dans l'espace volontaire et dans l'espace volontaire, chacun apporte un peu du soi pour qu'on puisse ensemble accompagner l'Afrique à mettre fin à la misère, aux souffrances de toutes sortes. Nous pensons qu'avec les différentes années de souffrance, de misère, des conflits de tout genre, nous avons acquis suffisamment d'expérience pour devenir des maîtres de notre destin. Pendant longtemps, euh, les fonds sont venus de l'extérieur, les projets aussi sont venus de l'extérieur. Ces projets ont marché pendant un certain temps, mais n'ont pas été durables. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines conditions de leur pérennité qui n'étaient pas réalisées. Nous pensons qu'aujourd'hui, si nous devenons des acteurs de notre destin, nous allons nous assurer de faire ce qu'il faut, d'écrire des projets qui sont adaptés à nos réalités. Bien sûr, on a toujours besoin d'aide. Quelqu'un disait que, Cheikh Hamidou Khan disait dans l'aventure ambiguë que personne ne peut plus vivre dans la seule préservation de soi. OK? Et on vit dans un monde aujourd'hui où on doit se serrer les coudes pour avancer. Et ce que nous apportons, c'est d'apporter les connaissances et l'intelligence que nous avons appris dans le monde. C'est d'apporter le savoir qui nous permet de trouver l'argent là où il est pour pouvoir accompagner nos projets. Et c'est cela que nous apportons. Ce n'est pas seulement de l'argent que nous apportons, c'est aussi un accompagnement technique pour la formation. Alors, nos chroniques de tous les matins permettent à chaque personne de se faire connaître, de présenter. C'est aujourd'hui, nous avons commencé à présenter les projets. Nos chroniques permettent à nos membres, étant donné qu'on est à distance, de se faire connaître, de se faire connaître qui ils sont, de faire valoir leurs compétences aussi. C'est ici que régulièrement, progressivement, nous arrivons à découvrir des personnes qui ont des attitudes. Et c'est comme cela qu'on va arriver à établir une crédibilité mutuelle qui nous permettront de notre côté de savoir qui est éligible pour se faire financer. Parce que le tout n'est pas de créer un projet. Il faut être là, il faut être présent dans les activités pour comprendre ce qu'on fait, pour comprendre comment on le fait. Voilà, merci beaucoup. Alors, Monsieur Moïse, merci. Vous vous êtes porté volontaire pour la séance d'aujourd'hui, volontaire pour diriger la séance d'aujourd'hui. C'est excellent et c'est cela que nous demandons que chacun puisse faire. Donc, aujourd'hui, c'est vous qui allez être le modérateur de la séance. Merci de l'avoir fait comme ça. Nous souhaitons que les autres vont prendre des... Et ce n'est même pas ce n'est pas la première fois que vous modérez nos réunions. Vous l'avez fait depuis le début. Chapeau à vous. Merci pour votre implication. Nous sommes très, très satisfaits de ce que vous faites. Alors, je vous donne la parole pour continuer. Aujourd'hui, nous allons parler des projets. Les projets, c'est-à-dire que chacun doit venir présenter son projet ici. Voilà, on est à l'étape de la présentation des projets. Monsieur Moïse, si vous êtes là, je Ok. vous donne la parole pour Oui, commencer la je modération. suis là. Merci, Cordo, pour m'accorder la parole d'aujourd'hui. Je pense que je vois que nous sommes encore peu nombreux. Si on peut attendre au moins dans 10 minutes et voir si les autres peuvent nous rejoindre OK, et nous super. pouvons commencer. OK, D'accord. on va le Merci faire comme beaucoup. ça, derrière. D'accord.
Monsieur Siki, allô? Oui, on a ça Bienvenue, dire. chers collègues. Bienvenue. Monsieur Étienne Mouton, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. En attendant que les autres arrivent, s'il vous plaît, fermez votre micro. Monsieur Delphin, comment allez-vous? Ah, je me porte bien. Et vous aussi? Monsieur Massaka Joseph, comment ça va? Monsieur Étienne Mouton, comment ça va? Monsieur Delphin? Oui, je vous écoute. Oui, alors, je pense que nous avons un peu besoin de vous ce matin par rapport à la stratégie. Bon, j'ai un retour de son là. Je pense que de votre côté, lorsque vous n'avez pas la parole, fermez vos micros. Par exemple, tout le monde fermez vos micros, sinon je vous un retour à chaque fois. Et c'est un peu désagréable. Donc, monsieur Delphin, j'ai demandé si c'était possible pour vous d'aller de l'autre côté, d'aller sur WhatsApp, mobiliser les troupes, leur demander de nous rejoindre avec le lien Google Meet. C'est la première fois qu'on le fait, on envoie le lien, mais tout le monde va systématiquement le voir. Alors, est-ce que c'est il y a un souci. Quelqu'un peut fermer son micro. Est-ce que vous avez attendu ma demande, Delphin? J'ai dit qu'il y a un problème d'écho et lorsque, voilà, comme Étienne a fermé son micro, c'est déjà bon parce que lorsque vous étiez en train de parler, il y avait des... Exactement, c'est à cause de... Mais vous voyez, il ne fait qu'ouvrir, monsieur Étienne. À chaque fois que je le ferme, il rouvre. Donc, je disais qu'on aurait peut-être besoin de vous aujourd'hui. Est-ce que c'est possible pour vous d'aller sur WhatsApp, mobiliser un peu les troupes et leur dire que nous sommes en réunion sur Google Meet? On va attendre que le nombre régulier que nous avons puisse être connecté pour qu'on puisse commencer la réunion. Bon, je pense qu'à ce moment, c'est vous peut-être qui allez appeler ces groupes-là. Ah bon, ok, j'appelle le groupe pour lui dire qu'en tout cas, ils vont se connecter à travers avec les liens qui est dans. Monsieur Étienne de Grâce. On n'arrive pas à faire les réunions à cause de votre micro. Ça fait au moins 100 fois que je ferme mes jours. Cordo, bonjour. Ah, c'est monsieur Étienne. Oui, Cordo. Excusez-moi. Comment ça va? Oui, ça va un peu. Le problème, j'ai un petit souci de téléphone. Quand tout ce que vous parlez, j'attends, mais quand je fais ici, le micro, ça ne se ferme pas. C'est là où il y a un petit problème. Ah, ok. Bon, c'est la technologie. On va finir par s'en sortir. Okay. Alors, régulièrement, comme vous n'arrivez pas de côté des règlements, je vais fermer le micro. Comme là, par exemple, je vais fermer votre micro. Alors, le micro de M. Étienne est fermé. Donc, là, j'ai lancé un appel sur WhatsApp.
d'attendre au moins 30 minutes. C'est bon? Monsieur Étienne? Oui, Gordon. Oui, faites l'effort de ne Oui, plus faites l'effort de ne plus toucher votre écran, s'il vous plaît. votre écran, s'il vous plaît. Là, c'est fermé, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Essayez de fermer, voir. Voilà, là, c'est fermé, c'est bon. Ne touchez plus. Ok. Alors, oui, Monsieur Delphin? Monsieur Delphin? Ah, je pense qu'il est allé... Oui. D'accord. Ok. Je vais lancer la réunion d'habitude où je vais demander aux ingénieurs que vous avez mis dans les groupes. Oui, exact. Merci beaucoup. Abamungu, est-ce que vous pouvez vous connecter? Moïse, Cordo, Moïse et les autres, vous pouvez vous connecter à faire les qui est dans les groupes. S'il vous plaît. C'est le lien Google Meet plutôt. Hein? Ouais. Vous pouvez vous déconnecter sur WhatsApp pour vous connecter à le lien le Google Meet. S'il vous plaît, qui? Oui, je vous entends. Oui. Vous allez rester jusqu'à ce que les gens se connectent parce que c'est vous qui allez faire entrer les gens dans la réunion. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Je les vois Moi, entrer. Super. On va faire comme ça. Merci. Monsieur Macan, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Sentez-vous libre d'activer Sentez-vous libre d'activer votre vidéo, votre caméra, pour qu'on puisse se voir. C'est ça l'intérêt d'aller sur une plateforme comme celle-ci. On peut se connecter nombreux et se voir. Autorité des personnes activer le micro. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur Shimba, bonjour. Comment ça va? Bonjour, messieurs. Je vais bien, merci. Bonjour à tous. Oui, vous êtes dans quel coin du pays? Monsieur Simba, vous êtes dans quel coin du pays? Bon, je vous appelle depuis, je suis en République démocratique du Congo, province du Kassai oriental, ville de Mbujimaï. Ah, super, Demboujimaï. Bienvenue dans l'appel de la Fondation Chantal Massimbo et vous représentez valablement Mbujimaï. Comment ça se passe en Mbujimaï aujourd'hui? Certainement. Oui, ça va, la température est bonne, il fait beau. Super. Super. Excellent, excellent. Excellent. Alors, est-ce que c'est votre première fois sur le panel aujourd'hui? J'ai participé pour la première fois hier, c'était sur WhatsApp. J'ai participé pour la première fois hier sur WhatsApp, mais sur Google Meet, c'est aujourd'hui que je participe aussi. Oui, alors ça, c'est juste la deuxième fois que nous faisons la réunion sur Google Meet ici. Sauf Voilà. je suis très content et très patient aussi d'attendre votre présentation du jour et les échanges entre les membres. Merci. Super, super. Merci. Merci pour votre temps. Alors, je vais refermer mon micro. Alors, ce que je vais suggérer, c'est qu'en attendant que les autres se connectent, que chacun puisse se présenter.
ceux qui peuvent activer leur vidéo, cela sera apprécié. Mais si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui et le faire juste une prochaine fois, il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez vous présenter. Moi, je commence. Moi, c'est Kenneth Tala. Je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massambo. Voilà. Vous pouvez sentez-vous libre de prendre la parole pour vous présenter. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le Cordeau. Sinon, je ne suis pas un endroit quand même professionnel, c'est pourquoi je me réserve pour ouvrir ma caméra, c'est un peu ça. Merci beaucoup. D'accord, merci monsieur Mukendi. Nous comprenons cela. On aura l'occasion de vous voir une prochaine fois alors. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le Cordeau. Moi, c'est Shimba Kalenda Lionel. Je suis ingénieur agronome, spécialiste dans la production animale et végétale. Je vous parle depuis la République démocratique du Congo, province du Kassai-Oriental, puis de Mbujimaï. Je suis le coordonnateur du groupe d'appui au développement agricole et protection de l'environnement. Donc, nous évoluons dans l'accompagnement des familles, sur l'autonomisation des familles, lutte contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition et l'accompagnement. Merci. Merci beaucoup, monsieur Shimba. Vous êtes bienvenu dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massambo. Merci beaucoup. Merci. Alors, sentez-vous libre de prendre la parole pour vous présenter en attendant que le maximum de personnes puissent se connecter à l'appel. Alors, à ceux qui viennent de se joindre, vous êtes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massambo, là où nous mettons ensemble les intelligences pour reprendre en main notre destin. Notre modèle consiste à devenir des acteurs de notre environnement. Lorsqu'on arrive à cerner un problème, on dit qu'en général, il est déjà à moitié résolu. Et en tant qu'acteurs de l'environnement, là où nous vivons, nous sommes les mieux placés pour détecter nos problèmes, dont nous sommes aussi les mieux placés pour y trouver des solutions. C'est cela le modèle de du travail que nous faisons ici, un modèle autocentré, autogéré, où chaque personne écrit un projet, chaque personne détermine une problématique, propose des solutions et nous l'accompagnons pour se former à mieux saisir cette problématique-là et à mieux donner la réponse qui pourra améliorer, dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos populations. En attendant que les autres se connectent, sentez-vous libre de prendre la parole pour vous présenter. Nous avons eu la présentation de M. Emmanuel Mukendi, nous avons eu la présentation de M. Ishimba. Présentez-moi, moi aussi, c'est de la part d'Nsamimana Katsuki Moïse. Je suis dans la République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, ville de Goma. Et je suis le PCA de l'organisation Amour Espoir de Vie pour le développement intégral du Congo. Et au sein de la fondation, je suis le point focal provincial de la province du Nord Kivu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Moïse. Merci beaucoup, M. Moïse. D'ailleurs, c'est M. Moïse qui va être le modérateur de la réunion aujourd'hui, mais nous attendons que tout le monde puisse se connecter avant que je donne la parole à M. Moïse pour modérer la réunion d'aujourd'hui, dont le thème, ce sera juste les présentations des projets. Alors, nous avons attaqué la deuxième partie qui est la présentation des projets. Nous avons reçu en date du 23, en date du 22 avril, nous avons reçu 1600 projets. 1600 projets.
il est temps pour nous de passer à la deuxième étape, d'écouter ce que ceux qui ont présenté les projets ont à dire pour les défendre, et puis accompagner tout le monde pour que ces projets-là puissent être réalisés. Monsieur Étienne Carry, vous voulez prendre la parole? Monsieur Étienne Carry, vous avez la parole. Donc, si vous prenez la parole, vous vous présentez. On attend que le maximum de personnes soient connectées à l'appel pour qu'on puisse passer à la présentation des projets. OK, je pense que M. Carré a levé la main, mais l'a oublié. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, qu'il se manifeste. Voilà. Bonjour, 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 chers frères. Bonjour, Monsieur Étienne. Oui, moi, c'est Étienne Carry, depuis Kasai Chikapa, dans la province du Kasai, dans la ville de Chikapa. Je suis aussi entrepreneur au niveau local ici. Mes études faites, je suis économiste en gestion financière. Je suis encore membre d'une structure locale ANVC qui s'intéresse aussi à des victimes sur la ville. C'est aussi ça, en ce qui me concerne. D'accord, merci beaucoup et bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Vous êtes, est-ce que c'est la première fois que vous nous visitez? Oui, j'ai été ajouté dans le groupe WhatsApp il y a longtemps, mais je ne trouvais pas beaucoup de temps à intervenir ou à participer dans des réunions pareilles. C'est aujourd'hui où je me suis vu un peu libre de participer aussi. Mais sinon, j'ai déjà lu tout ce qui concerne la fondation. Super, merci beaucoup. Alors, on est déjà une dizaine. Je vais demander qu'on puisse commencer. Alors, il y a M. McCann qui a levé la main. Monsieur McCann, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur, pour l'accord de la parole. Moi, c'est monsieur Joseph Makanda, depuis la province de Lomami, l'espace du Grand Kasaï. Je suis un humanitaire. Je suis aussi le responsable de l'organisation ASDC, Action sociale pour le développement communautaire, basée ici dans la province de Lomami. Nous menons certaines activités dans les actions humanitaires et le développement. Ce n'est pas pour la première fois que je participe dans cette réunion. J'ai toujours participé. Le mal ici chez nous, c'est le problème de l'accès à l'Internet. C'est la connexion qui nous pose souvent des soucis. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Nous sommes conscients de toutes ces difficultés de connexion qu'il peut y avoir. C'est pour ça que nous reconnaissons avec beaucoup de gratitude les efforts que les uns et les autres font pour être présents régulièrement et même chaque jour dans nos espaces. Ça ne sera jamais difficile. Ça ne sera jamais facile, j'allais dire. Ça ne sera jamais facile. Mais ceux qui vont s'en sortir, c'est toujours ceux qui sortent de leur zone de confort, qui mettent des efforts supplémentaires pour aller vers ce qui est précieux pour eux et pour nous, la transformation de l'Afrique, apporter la paix, apporter la sécurité, apporter la salubrité et la santé, c'est l'une des choses qui est les plus chères. C'est ça qui nous réunit ici tous les matins et c'est pour cela que nous nous retrouvons ici. Donc, bienvenue à tous. Je vais donner la parole à monsieur, je vais passer le témoin à monsieur Moïse pour la suite, pour la modération de la journée. Monsieur Moïse, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, Cordo.
Alors, à vous la parole. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et pour ce qui entre après la présentation, je suis Moïse Nsaimana Katsuki. Je suis dans la province du Nord Kivu, ville de Goma. Au sein de la Fondation Maman Chantal Massembo, je suis le point focal provincial du Nord Kivu. Merci. Comme on a commencé la deuxième partie de nos séances, de nos discussions qui ont été très capitales pour nous renforcer mutuellement la capacité, nous avons commencé la deuxième étape qui est la présentation de nos différents projets. C'est une synthèse qui va nous permettre d'avoir une idée globale de ce que nous allons apporter comme solution dans nos communautés. La première phase était d'identifier les besoins et proposer des pistes de solutions selon nos réalités sur terrain, car on avait vu que beaucoup d'acteurs ont passé dans nos différentes zones, mais la population reste toujours statico, pas de développement, pas de changement. Alors la Fondation Maman Chantal Massembo, à travers nous comme acteurs locaux qui maîtrisent les différents problèmes de nos communautés, la première phase était de nous orienter comment nous pouvons maintenant proposer des solutions durables à nos communautés. Alors, c'est la deuxième étape qui est la présentation synthèse. Donc, la synthèse de ce que nous avons proposé comme projet. Là, ce que nous allons présenter, nous présentons les objectifs du projet, la mission et les résultats attendus pour les différents projets que nous avons proposés à la Fondation Maman Chantal Massembo. Le cordon principal global l'a évoqué. La Fondation a reçu plus de 1600 propositions. Alors, est-ce que ces 1600 propositions, ceux qui l'ont proposé participent régulièrement aux réunions pour comprendre là où nous allons? Ça, c'est la question qui se pose. Est-ce que ceux qui ont proposé dans les différents domaines, est-ce qu'ils se connaissent? Et ici, nous voulons vous signaler que celui qui va écouter que son collègue a les mêmes idées que celles qu'il a proposées, nous suggérerons qu'il puisse se chercher, prendre des contacts pour plus de coordination, car nous envisageons beaucoup les consortiums. Donc, quand nous allons nous unir ensemble, nous irons plus loin. Donc, j'accorde la parole à tout celui qui a proposé un projet à la Fondation de nous parler synthétiquement quel est son apport dans son projet en partant des objectifs, de la mission, des activités et les résultats attendus. Merci beaucoup. À vous la parole. À vous la parole, chers collègues. Je vois M. Espoir, il est là, et Maître Delphine, il est parmi nous. Et je vois Mr. Jeff. En train de parler ou je me trompe? Oui, Cordo. Est-ce que vous preniez la parole? Oui, je disais merci. Et le mot de bienvenue pour les collègues qui sont déjà avec nous. Et je pense que c'est le moment que chacun puisse présenter son projet. Merci beaucoup. Alors, juste pour ajouter quelque chose, même si vous n'avez pas encore rédigé votre projet, alors les personnes qui ont rédigé les projets, qui ne sont pas là, si vous avez votre idée de projet, que vous voulez la présenter, faites-le. Parce que l'intérêt de cet espace aussi, c'est que toutes les personnes qui sont dans les mêmes domaines puissent se renforcer, puissent échanger les idées. Donc, c'est une
réseautage. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro. Oui. Ok. Alors, Je vois Narcisse. Narcisse, si vous êtes le bienvenu, vous pouvez prendre la parole. Maître Narcisse, on ne vous entend pas. Je pense qu'il y a un problème de son de votre côté. On ne vous entend pas encore. Non, on ne vous entend pas. Non, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être vous déconnecter, vous reconnecter. Ah, il y a quelqu'un qui vient. Allô? Allô? Pourtant, le micro est ouvert de votre côté, hein? OK, je pense que Maître Narcisse a un problème avec son micro. Apparemment. OK, je vous redonne la parole, Monsieur Ok, Moïse. merci beaucoup. Chers collègues, nous sommes dans la phase de présentation de nos projets et je vois que Narcisse vient encore de nous rejoindre. Est-ce que, Narcisse, vous pouvez prendre la parole comme vous l'avez sollicité? Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me saisissez déjà. Il y a Là, un ça problème va. de connexion. Là, ça va. Ah, OK. Je disais que je suis Maître Narcisse Simba, je suis avocat au barreau de Sud-Kivu, mais je vous parle à partir de Lubumbashi. Actuellement, je suis dans le Grand Katanga. Je suis dans la ville de Lubumbashi présentement, où également j'exerce la même profession d'avocat. À titre informatif, je voulais également vous dire que je suis conseiller juridique au sein de la Fondation Chantal Massembo. Un plaisir pour moi et je trouve quand même que la tâche est lourde par rapport aux objectifs tels qu'assignés par la Fondation. Et je remercie également l'évolution de la Fondation au regard du développement et au regard de la sensibilisation et aussi son attachement dans le développement de notre milieu, parce que c'est vraiment quelque chose d'appréciable que de voir cette fondation se soucier de l'opacité de notre existence. Mais par rapport au thème de ce jour, parce que ceux-là qui ont présenté des projets, normalement, ils devraient le défendre, je voulais juste éclairer ou savoir davantage si on a tenté d'étudier déjà le 1600 projets tels que présentés. Parce que nous pouvons constater qu'il y a des projets, comme quelqu'un l'avait déjà signifié bien avant, en étudiant le 1600 projets, parce que nous avons eu quand même une autre réunion par rapport à la synergie, travail en synergie. Donc, si dans le 1600, il y a déjà certains projets qui sont presque le même, donc, ou qui travaillent dans le même milieu, présentement le même milieu, le même territoire, ou dans la même province, parce que nous qui sommes, bon, ceux qui sont au site Kivu, ils peuvent avoir un projet qui va dans Walungu et Kabare au même moment, mais s'il y a déjà deux organisations qui ont présenté deux projets différents, mais qui travaillent sur le même thème, ou sur la même, un projet deux projets, mais qui travaillent sur la santé, par exemple, là, on pourrait d'abord prendre le projet en soi et le mettre ensemble ou et collaborer avec les personnes qui ont présenté le projet et voir dans quelle mesure ils peuvent coordonner à leur niveau pour présenter un projet unique que de financer deux projets dans la même entité et qui travaillent sur le même objet. Ça, c'était une des préoccupations. Mais également, pour ceux-là qui ont présenté des projets, je voulais également savoir si nous, qui sommes déjà au département, je peux parler de département juridique, nous pouvons également intervenir dans la sensibilisation, nous pouvons intervenir dans le renforcement des capacités par rapport aux législations nationales et internationales,
Nous pouvons également intervenir dans le plaidoyer. Nous pouvons également, notre rôle principal étant d'accompagner juridiquement le projet dans l'exécution, parce que les projets doivent respecter les règles. Les projets doivent respecter la législation et les projets ne doivent pas aller à l'encontre des conventions nationales et internationales telles que signées par le pays. Par exemple, celui qui fait un projet, c'est un exemple banal que je prends. Celui qui fait un projet pour la sensibilisation sur l'homosexualité, ce projet-là ne va pas passer. Donc, dans le cadre de projet, je voulais insister sur le fait que ceux-là qui ont élaboré certains projets, ça doit respecter la législation nationale dans n'importe quel pays. Ça doit également rentrer dans les conventions nationales et internationales telles que ratifiées par les États. Parce qu'il y a des Sénégalais, il y a des Nigériens, il y a des Congolais, des Béninois et autres. Là, nous devons quand même aussi, dans différents projets tels que présentés, cet aspect doit ressortir également. Est-ce que ces projets rentrent dans le principe? Parce qu'il y a des projets également dans certaines institutions qui doivent être approuvés par certains ministères. Notamment, la société civile a un impact positif sur l'exécution de certains projets. Et donc, je voulais savoir si vraiment cet aspect-là a été bien respecté. Mais je ne sais pas si on a déjà étudié le projet. Est-ce qu'on les a lus? Est-ce qu'on a constaté que c'était le moment de le défendre? De mon côté, je préfère assez que nous qui sommes du département, principalement le département juridique, par rapport aux projets qui sont déjà étudiés ou validés, que nous puissions avoir également accès à certains de projets, spécialement dans nos milieux ici, dans la République démocratique du Congo, pour voir la légalité et la conformité. C'est ça ce que je voulais dire, c'est le mot que je cherchais. C'est la conformité de ces projets au regard de certaines conventions, la conformité de ces projets au regard de la législation nationale, la conformité de ces projets au regard de la politique du gouvernement tant national qu'international, pour qu'à la longue, nous ne puissions pas avoir des entraves par rapport à son exécution. Tous ceux-là qui ont besoin quand même de notre appui, tous ceux-là qui ont besoin d'un plus que nous pouvons apporter, nous sommes disponibles à accompagner le membre de la Fondation dans le côté spécialement juridique. Actuellement, je suis beaucoup plus dans la sensibilisation communautaire. Je suis également dans le droit, dans la Commission internationale des droits de l'homme. Donc, je maîtrise un peu la gestion de projets, également l'élaboration de projets, gestion de projets. Donc, nous pouvons vous être utiles en cas de besoin pour voir comment amener à bon port les objectifs tels qu'assignés par la Fondation. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître, pour votre intervention. Et je pense que c'est capital pour ceux qui nous écoutent. Donc, ceux qui ont des idées encore, qui n'ont pas encore été soumises, et je pense que vous donnez une orientation très capitale. Donc, c'est à nous de suivre cette orientation pour que nous puissions vraiment améliorer les conditions de vie de nos communautés. Merci. La parole est accordée à toute personne qui a le besoin d'exprimer ses idées, comme le Cordo Global l'a parlé. Nous sommes dans la phase de synthétiser ce que nous avons proposé comme projet, de faire parvenir l'aperçu global. Vous avez soumis le projet. Maintenant, nous voulons comprendre réellement ce que vous avez proposé comme activité. J'ai dit il faut tenir compte de ces points. Donc, vous présentez l'objectif, vous présentez la mission, les activités, les résultats attendus. Merci beaucoup. Monsieur Moïse, je vais prendre la parole un instant pour répondre à quelqu'une des préoccupations de Maître Narcisse, si vous me permettez. D'accord.
Oui, d'abord, merci beaucoup à Maître Narcisse. Comme vous voyez, ça, c'est un espace où chacun vient bénévolement proposer son expertise. On a bien dit Maître Narcisse, hein, et il a présenté ce qu'il est capable de faire. Donc, du point de vue juridique, on peut compter sur lui pour nous accompagner, nous assurer que tout ce qu'on fait respecte les réglementations dans nos pays et sur le plan international aussi. L'autre point qu'il a mentionné, c'est que les projets doivent respecter ces réglementations-là pour pas que, au courant de la mise en œuvre, qu'il y ait des difficultés. Alors, pour répondre à une des parties pour répondre à ce problème-là, nous avons recommandé que, alors le modèle de fonctionnement de la Fondation Chantal Massambo, c'est que nous sommes là, en fait, pour accompagner chacun à respecter les législations de son pays et à monter des projets qui vont être en accord avec la législation du pays. C'est pour ça que quand vous agissez sur le terrain, vous n'agissez pas au nom de la Fondation Chantal Massambo. Cela nous permet de le dire. Vous agissez à votre nom propre. Parce que si vous arrivez à détecter des problématiques autour de vous, dites-vous que l'État, d'une manière ou d'une autre, est au courant de ces problématiques-là et a même peut-être dicté des règles qui encadrent cela. Et c'est pour cela que si vous enregistrez officiellement, ça veut dire que l'État vous reconnaît. Vous voulez nettoyer les rues de votre quartier. Vous regroupez, vous êtes 5 personnes. Vous enregistrez et vous nettoyez les rues. La Fondation Chantal Massambo vous donne juste un cadre où vous allez avoir le maximum d'expertise pour réussir dans votre travail. Mais ce travail-là, lorsque vous nettoyez dans vos rues pour qu'il n'y ait plus de saleté, c'est pour vous que vous le faites. Vous ne le faites pas pour la Fondation Chantal Massambo. La Fondation Chantal Massambo pour vous offrir de l'accompagnement, de la formation comme on est en train de faire ici. Mais nous ne sommes pas présents sur le terrain. Notre but, premier essentiel, c'est vous donner le support nécessaire. Comme ici, nous avons mis ensemble les différentes expertises et nous remercions beaucoup Maître Narcisse qui offre vraiment son expertise. Ça, c'est des années et des années d'études, des années d'expérience. Il vient nous offrir comme ça. Franchement, beaucoup, nous reconnaissons cela et nous disons merci. Nous espérons que ça va inspirer les autres. Maintenant, l'autre partie, concernant les projets, nous avons des comités de lecture et même de réécriture des projets ici. Mais pendant que eux, ils font la lecture et l'écriture des projets, pour accélérer les choses, nous avons créé cet espace pour pouvoir entendre. Parce que, vous savez, ces projets-là, vous l'écrivez, on les écrit, on les envoie. Mais nous ne connaissons pas les gens. Lorsque les gens viennent défendre, on voit qui c'est. Ça nous permet de connaître avec qui on fait affaire aussi. Cet aspect-là est très important. Donc, c'est essentiellement pour cela que nous avons créé cet espace, pour que les gens viennent nous dire qui ils sont, en fait. Même s'il y a d'autres mécanismes que nous avons créés, d'envoyer des vidéos, d'avoir une existence officielle là où ils sont déjà. Donc, voilà pour donner des éléments de réponse par rapport à votre question. Voilà. Je vous redonne la parole, Monsieur Moïse. Merci beaucoup pour cette clarification. C'est ce que nous avons dit au début. Sur ces 1600 projets, je pense qu'on ne se connaisse pas. Et maintenant, comme l'espace a créé cette opportunité de se connaître, je pense que c'est très capital pour que chacun puisse s'exprimer, pour que les autres aussi puissent les comprendre. Et comme Maître l'a dit, ça va nous permettre de savoir qui sont dans le même domaine et comment ils peuvent faire la synergie afin de leur permettre d'avoir de bons résultats. Donc, je pense que les collègues comprennent. Merci beaucoup, cher coordonnateur global. Et je remets la parole à tout le monde et celui qui a à nous dire, ils peuvent prendre la parole. Merci. Je vois Lionel, merci beaucoup. Bienvenue. À vous la parole. Oui, bonjour à tous, bonjour aux coordonnateurs, bonjour à vous aussi, le modérateur. Merci à la Fondation Chantal Massimbo pour les initiatives et tout. Je remercie Maître Narcisse pour son intervention, c'était bien, j'ai beaucoup apprécié.
Je commence par vous informer, apparemment, il paraît que dans ma province, il n'y a pas le point focal pour la fondation Chantal Massemo. Ici, chez nous, province du Kassai-Oriental, ville de Mbujimaï. Apparemment, il n'y a pas un point focal. Ça, c'était juste une question que j'ai demandé au coordonnateur et au modérateur qui maîtrisent déjà bien les choses au sein de la fondation. Voilà. Donc, je tiens à vous informer que j'ai soumis mon projet aujourd'hui. C'est un projet qui existait déjà. C'est pour cela, quand j'ai participé à la réunion hier, on nous a parlé de soumissionner le projet. C'est pour cela que j'ai soumissionné mon projet. Mon projet s'intitule « Projet d'appui aux femmes vulnérables pour leur autonomie à travers l'élevage des poulets de chair ». Projet d'appui aux femmes vulnérables pour leur autonomie à travers l'élevage des poulets de chair. Donc, c'est ça le projet. L'objectif général du projet, c'est améliorer les conditions de vie des femmes vulnérables grâce à l'élevage rentable des poulets de chair et générer le revenu régulier. Ça, c'est l'objectif général. L'objectif spécifique, former les femmes aux techniques modernes de l'élevage avicole dans l'ensemble, fournir les intrants pour l'élevage, former les femmes sur la formulation des rations de poulet de chair à base des ingrédients locaux, pour que, après avoir accompagné ces femmes, que ces femmes puissent devenir autonomes, continuer avec l'élevage, mais tout en utilisant les ingrédients locaux pour minimiser le coût de production. Car dans la production de poulets de chair, l'alimentation des poulets occupe presque 70% d'investissement. Donc, ça prend beaucoup d'argent en ce qui concerne l'alimentation des poulets de chair. C'est pour cela que nous avons pensé former aussi ces mamans sur la formulation des rations des poulets de chair à base des ingrédients locaux. Et aussi organiser les bénéficiaires en groupe et encourager l'esprit entrepreneurial et la gestion collective. Donc, après l'accompagnement de ces femmes, nous allons leur demander pour que ces mamans s'organisent dans des groupes pour leur autonomie. Donc, elles peuvent élever ensemble, faire la comptabilité, voir les bénéfices et pourquoi pas pérenniser leur projet. Parmi les objectifs spécifiques, nous avons aussi assuré un accompagnement technique régulier. Donc, nous allons accompagner les mamans sur le plan technique, sur le plan d'abord des intrants, les techniques aussi, pour que les mamans puissent réussir leur élevage dès la première phase. Et aussi faciliter l'accès au marché. Parce que quelqu'un peut produire, mais s'il n'a pas la facilité de liquider les produits sur le marché, c'est ce qui pose problème. Et nous, notre structure, nous allons assister ces mamans-là dans la vente de leurs produits à travers les contacts que nous allons établir avec les restaurants, les hôtels, les consommateurs et les clients potentiels. Parmi les activités principales que nous avons pensé faire, il y a d'abord l'identification et sélection de femmes vulnérables. Donc, le projet va s'effectuer ici en province, principalement la ville de Mbujimaï. Mais avec le temps, nous pensons étendre ces projets dans nos 5 territoires qui composent la province du Kassai oriental. Deuxième phase, nous avons la formation technique sur l'élevage ainsi que l'éducation financière. Nous allons former les mamans sur les techniques d'élevage et aussi l'éducation financière, car elles ne peuvent pas seulement maîtriser la production, mais elles doivent aussi maîtriser la gestion financière. Comment tenir la comptabilité, comment assurer la pérennité du projet. Parce que pour mieux assurer la pérennité du projet, il faut que la personne maîtrise d'abord la gestion financière. Nous tenons à vous signaler que les poussins seront gardés une semaine avant la distribution pour la vaccination afin de diminuer les taux de mortalité qui est plus fréquent chez les éleveurs dû à l'âge de poussins qui nécessite un suivi minutieux. Donc, on ne va pas distribuer directement les poussins. On ne va pas distribuer directement les poussins. On va les garder, nous, au sein de notre structure, pendant une semaine pour passer cette période critique
qui nous constatons beaucoup de mortalité. Parce que moi, je suis ingénieur agronome, je suis spécialiste dans la production animale. Donc, je maîtrise très bien la production agricole. Après cette étape, il y aura la distribution des intrants, y compris le poussin, y compris l'aliment, y compris les abreuvoirs, mangeoires et quelques quantités de braise pour sauver les poussins pendant un moment de leur évolution. C'est un peu ça. Et aussi, les résultats attendus, j'aimerais être synthétique comme l'a souligné le modérateur. Pour les résultats attendus, c'est l'autonomisation économique des femmes et augmentation de leurs revenus avec ces projets. Donc, notre souci est de faire à ce que ces femmes deviennent autonomes. Que ces femmes deviennent autonomes. Quand ces femmes vont devenir autonomes, il n'y aura pas les problèmes de la malnutrition, il n'y aura pas les problèmes de la pauvreté, il n'y aura pas les problèmes de la déscolarisation des enfants, il n'y aura pas les problèmes des logements précaires. Donc, ces femmes vont devenir autonomes et nous allons leur donner un travail qu'elles pourront commencer à faire continuellement et jusqu'à la fin de leur jour. D'autres résultats attendus, il y a la maîtrise des techniques de base de l'élevage des poulets de chair. Donc, c'est aider ces femmes à maîtriser et avoir la précision sur l'élevage. Maîtrise de la formulation des rations à base des ingrédients locaux. Ça fait partie des résultats attendus. Les femmes doivent être capables à formuler eux-mêmes la ration de poulet de chair à base des ingrédients locaux. Et aussi une bonne croissance et réussite des poulets de chair économiquement rentables. Donc, nous allons former ces mamans et pour que, dans leurs résultats, que ces mamans puissent donner des poulets de chair économiquement rentables, donc avec une bonne croissance et une croissance normale. C'est dans ce sens-là que nous allons attendre les résultats. Il y a aussi création d'une activité génératrice de revenus durables. Parce que quand nous avons pensé à l'élevage du poulet de chair, car c'est une production à court terme. Dans un délai de 3 mois et demi et de 2 mois et demi, vous pouvez vendre les poulets de chair et avoir déjà l'argent. Donc, c'est très bénéfique et la personne peut commencer à produire régulièrement et changer déjà les systèmes. À chaque fois, il arrive à 2 mois, il peut déjà avoir les poussins d'un jour. Ça continue comme ça. Et aussi, il y a le renforcement de la solidarité au sein des organisations de femmes et la réussite collective. Donc, nous avons pensé constituer les organisations de femmes. Donc, il y a les organisations de femmes entre et selon les communes. Donc, chaque commune aura une organisation de femmes où elles évoluent entre eux pour une réussite collective. Car si la personne ne peut pas réussir seule, mais collectivement, la personne peut réussir et aller de l'avant, devenir très, très autonome. C'est un peu ça. Parmi nos indicateurs que nous avons pensé utiliser, nos indicateurs de performance, je pense que ça se trouve bien dans le projet. Mais comme je suis au milieu des autres, il faut que je l'en parle parce que j'ai besoin aussi des idées, j'ai besoin aussi de l'accompagnement des autres pour bien enrichir notre projet. Parmi les indicateurs de performance que nous allons utiliser, nous avons à 7 jours, donc une semaine, le poids moyen doit être de 150 à 180 grammes. Vous voyez? Donc, quand nous évoluons avec ces moments, nous allons peser par semaine le poulet de chair pour voir l'indice de consommation de l'aliment et comment ces mamans peuvent rentabiliser leur projet. Donc, à 14 jours, 400 à 500 grammes, à 21 jours, 800 à 1 kg, à 28 jours, 1,3 à 1,6 kg, 35 jours, 1,8 à 2,2 kg, 42 jours, 2,2 à 2,5 kg et à 50 jours, 2,5 à 3 kg. J'aimerais souligner que ce projet nous prendra pratiquement 4 à 5 mois. 4 à 5 mois, c'est y compris la période pour l'identification de ces mamans. Il y aura la formation et l'élevage nous prendra pratiquement 2 mois et demi ou jusqu'à 3 mois.
C'est voilà un peu en général notre projet que nous avons pensé faire. En ce qui concerne suivi et évaluation, la supervision du projet sera faite par une équipe de la structure composée de jeunes femmes et de jeunes durant toute la période d'exécution du projet. Les formations et accompagnements à domicile seront faits par les jeunes et femmes ingénieurs agronomes, experts et expertes en production et nutrition animale, d'où il y aura l'élaboration des rapports mensuels ainsi que l'évaluation mi-parcours. Donc, ces projets sont considérés comme les projets pilotes, car dans l'avenir, avec l'appui de la Fondation et d'autres partenaires, nous pourrons bien l'étendre sur nos 5 territoires qui composent la province du Kassai oriental, avec d'autres animaux d'élevage, comme les porcs, les lapins, ainsi que les chèvres. Donc, ces projets vont contribuer à l'autonomisation économique durable des femmes vulnérables, ainsi que la lutte contre la malnutrition, la pauvreté, ainsi que la création d'emplois directs et indirects en stabilisant l'économie des familles qui seront appuyées. Voilà un peu en général la synthèse de notre projet. Je reste ouvert pour les remarques, suggestions et aussi orientation. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous vous remercions, cher Lionel, depuis Kassai. Comme vous avez évoqué la situation de la représentation au niveau du Kassai oriental, je pense que vous aurez la suite auprès du coordonnateur global. Et je souhaiterais aussi, si vous pouvez contacter le coordonnateur régional, M. Harry. Je pense qu'il sera mieux placé pour vous donner les orientations par rapport à ce point de la représentation du point focal au niveau de Mbuji-Mayi. Merci pour votre présentation. Je pense que c'est un beau projet. Comme on a dit, donc c'est vous qui maîtrisez la situation de ces femmes vulnérables à qui vous avez voulu aider à apporter une solution à ces problèmes et les amener à une autonomisation durable. Merci beaucoup. Nous disons courage. Celui qui aura les mêmes idées que vous, il pourra vous rejoindre pour me coordonner. À vous la parole, les autres qui ont proposé leur projet. Merci beaucoup. Est-ce que le modérateur me permet de placer un mot avant que quelqu'un d'autre ne prenne la parole? D'accord. Oui, je voulais m'adresser à Lionel, si je ne me trompe, qui venait à peine de présenter son projet, que j'apprécie également la présentation. Mais seulement, il y a des détails dans un projet qui nécessitent d'être vraiment précisés. C'est par rapport à une évaluation quantitative. Parce que vous avez parlé des mamans, vous avez parlé de l'autonomisation financière à travers les AGR et tout. Mais si possibilité, il y aurait fait une évaluation quantitative. Dans combien de temps vous allez atteindre combien de mamans et combien de mamans dans combien de temps ils auront cette autonomie et comment est-ce que vous comptez faire cette évaluation? Merci Lionel de nous préciser par rapport à ça.